Stand by 10. Est-ce qu'elle a un vice caché? Elle a pas beaucoup de secrets, Fanny. Fanny a peur de deux choses. Elle a peur des extraterrestres, puis elle a peur des serpents. Vraiment beaucoup. Elle a un très mauvais sens de l'orientation. Moi, je pense que Fanny, elle a aucun vice. Moi, j'aimerais tellement ça connaître le vice caché de Fanny Laure. Je sais qu'elle aime beaucoup Disneyland. Plaisir coupable, un moulin rouge, je pense. Et chut, faut pas le dire. Les budgets peuvent la rendre de mauvaise humeur. Les gens qui font pas leur travail. Elle pourrait manifester contre l'incompétence. Dans la rue. N'importe où. Non, 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 l'incompétence. Elle le ferait. Fanny, c'est une première de classe. C'est quelqu'un qui veut tout le temps que toutes les choses soient parfaites. Et Fanny, c'est comme un phare. Fanny est une usine à miracles. Comme un hibou. Je la décrirais comme un hibou. À l'image de son logo. J'imagine qu'elle doit faire cette face-là en voyant cette vidéo-là. D'ailleurs, elle doit faire comme... Le premier mot qui me vient en tête quand je pense à Fanny, c'est sensibilité. Délicate, sensible, très rigoureuse. Elle est extrêmement généreuse. Elle est tout le temps là quand on a besoin d'elle. Très intelligente. Elle nous pousse, elle nous challenge. Elle est un partenaire de création hallucinant. J'imagine qu'elle doit pas dormir beaucoup. C'est ça, elle est aux aguets. C'est quelqu'un qui est aux aguets. Essayez pas de passer une petite vite à Fanny Laure, vous y arriverez pas. Elle est très intransigeante, elle travaille très fort, elle est hyper passionnée. Elle crée une humanité sur ses plateaux. Elle crée un sentiment d'appartenance. Fanny, elle fait du cinéma par amour du cinéma. Et je l'aime profondément. Fanny, c'est pas juste une productrice pour moi, c'est une alliée, c'est une amie. C'est la personne avec qui j'ai débuté ma carrière. C'est vraiment une relation créative puis complètement humaine qu'on a, qui est aussi très franche. C'est cliché, là, mais Fanny, c'est un peu comme une deuxième maman, tu sais, pour Marie-Hélène et moi. Parfois, elle nous prend dans son étreinte, puis elle nous flatte les cheveux pour nous rassurer. C'est que t'as pas l'impression que c'est la productrice, t'as l'impression que c'est comme une fée marraine. Dans sa tête, une productrice est pas au-dessus de tout le monde. Pour faire un film, tu peux pas juste avoir 3 personnes, ça prend une équipe entière. Fanny, elle va se dépasser. Donc, un leader qui se dépasse, bien, ça invite les autres à se dépasser. J'ai jamais vu quelqu'un prendre son travail autant à cœur. Quand on a tourné à Terre-Neuve, on s'était fait dire à plusieurs reprises c'est impossible de tourner à Fogo Islands. Ma Fanny, elle a décidé que c'était possible. Elle se réinvente sans cesse et est d'une ténacité folle. Je pense que Fanny aime le cinéma parce que c'est un travail d'équipe. Elle sait exactement ce qu'elle veut faire comme genre de film. Elle est passionnée de raconter des histoires qui sont, en fait, qui sont pertinentes. Elle a quelque chose à dire, Fanny, puis c'est très important pour elle. Elle mérite de gagner le prix de productrice de la relève parce qu'elle est une productrice et elle fait partie de la relève. Mais parce que c'est Fanny Laure Malo, tout simplement. Je pense que c'est une des productrices en ce moment, tout producteur confondu, qui fait vraiment sa place dans le domaine, qui fait des films extraordinaires. Et qu'à son âge, elle a eu 3 films à Cannes. Ça démontre la justesse et la rigueur de son travail. C'est une jeune productrice qui a énormément de talent, puis tous ceux et celles qui entrent en contact avec Fanny voient que elle est pas là pour faire 1 ou 2 films, elle est là pour longtemps. Je suis juste tellement fière d'elle, tellement juste fière d'elle, elle le mérite complètement. Chère Fanny, je te félicite de ce prix et je suis extrêmement fier de toi.